Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Oui, comment le roi David a-t-il adressé sa prière de délivrance au Seigneur? David a adressé prière de délivrance envers le Seigneur, à son Seigneur, pour que le Seigneur puisse le délivrer, parce que il a plein de gens autour de lui qui sont mauvais, ses ennemis qui voulaient le calomnier, ainsi de suite. Le Seigneur va augmenter aussi 15 ans à votre âge. Si vous travaillez bien, si vous vivez bien, le Seigneur est là. Il va augmenter 15 ans à votre âge. Deuxième livre de Rois, chapitre 20, verset 6. Oui, c'est nécessaire de toujours compter sur le Seigneur, lui seul qui puisse nous délivrer, qui puisse nous sauver. Lui seul qui a le pouvoir de terminer la vie et de faire vivre. Oui, voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer en écoutant cette parole du Seigneur. Ne vous pas oublier de bien prêter attention. Entrons dans ce combat. Bonjour, shalom. Merci beaucoup d'avoir cliqué. Si vous êtes nouveau ici, ne faut pas oublier de vous abonner, comme ça lorsqu'il y a une nouvelle vidéo lancée, publiée, vous serez la première personne à être avertie. Et si vous êtes toujours là, vous êtes ancien, il ne faut pas oublier de continuer par nous aider, par nous suivre. Et ensemble avec les nouveaux, les anciens, il ne faut pas oublier de continuer par liker, partager, commenter la vidéo. Et il ne faut pas oublier aussi de nous aider à vos connaissances, de pouvoir abonner, comme nous le savons. Abonnement, ça ne coûte rien, n'est-ce pas? Même si on ne veut pas, même si on ne veut pas suivre les enseignements, les prières et tout ce programme, on peut toujours nous encourager. Et on peut s'encourager par les abonnements, comme nous faisons tous pour beaucoup de canaux de YouTube, n'est-ce pas? Pour pouvoir encourager les uns les autres qui sont en train de mettre l'effort pour aller de l'avant, pour pouvoir aider la population à se recueillir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons parler de la délivrance. Comme nous le savons, la délivrance est nécessaire dans notre vie. Nous sommes tous malades d'une manière ou d'une autre. Dieu qui a entendu les cris du peuple d'Israël, il est venu à leur secours. Voilà, le Seigneur continue par libérer son peuple. Il continue par délivrer son peuple. Nous tous, avec nos maladies, ce que nous avons, pas nécessairement parce que nous ne sommes pas malades, hospitalisés, que nous ne sommes pas malades. Nous sommes malades, chacun avec ce qu'il a comme difficulté, des malaises que nous avons dans nos vies, des malaises spirituels, corporels, et psychologiques, psychosomatiques, ainsi de suite. On a beaucoup de choses dans notre vie qui devraient être décortiquées par le Seigneur, par sa grâce. C'est ce qui nous rend mal à l'aise. Voilà, le Seigneur est là pour pouvoir nous délivrer. Donc cette délivrance va être faite par le Seigneur, car c'est le seul qui a ce pouvoir. Mais si nous ne le disons pas, il ne peut rien nous faire. C'est à nous de nous adresser à lui. Donc, nous ne voulons pas parler de ce terme sans nous référer aux Écritures. Donc, nous allons prendre Psaume 143 pour commencer
Vous voyez que nous allons avoir peut-être certaines parties. Ça, ce n'est que le début où nous allons parler de la délivrance du Seigneur dans la vie de son peuple. L'humble supplication de David au Seigneur. Yahvé, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. En ta fidélité, réponds-moi en ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Nul vivant n'est justifié devant toi. L'ennemi pourchasse mon âme contre terre, il écrase mon vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais. Le souffle en moi s'éteint. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me redis toutes tes œuvres. Sur l'ouvrage de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Mon âme est une terre assoiffée de toi. Viens vite, réponds-moi, Yahvé. Je suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ta face. Je serai de ceux qui descendent à la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Fais que je sache la route à suivre, car vers toi je lève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Yahvé. Près de toi, je suis à couvert. Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi, mon Dieu, que ton souffle bon me conduise par une terre unie. À cause de ton nom, Yahvé, fais que je vive en ta justice. Tire mon âme de l'angoisse. En ton amour, anéantis mes ennemis. Détruis tous les oppresseurs de mon âme, car moi, je suis ton serviteur. Gloire soit à Dieu, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, voilà ce que nous venons de voir. Le Seigneur qui délivre son peuple. Le Seigneur qui a délivré David. Toute supplication dans son humilité. David s'est présenté au Seigneur. Il a présenté au Seigneur sa faiblesse. Ce qu'il est en train de se sentir. Il a tout dit au Seigneur pour être délivré. Mon frère, ma soeur, si vous êtes malade, vous ne dites rien qui va savoir que vous êtes malade. Il y a une expression qui dit que lorsque vous êtes malade et vous vous retirez, vous vous cachez, personne ne le saura. Mais lorsque tu te présentes aux gens, lorsque tu t'introduis aux gens, que je suis malade, lorsque tu t'ouvres, lorsque vous vous ouvrez aux gens que vous êtes malade, vous avez telle ou telle maladie, vous allez trouver des médicaments. Lorsque vous vendez vos maladies, vous allez trouver des médicaments. Mais lorsque vous vous recouvrez sur vous-même, sans rien dire de vous que vous avez tel ou tel problème, personne ne le saura. C'est pour cela qu'il faut toujours être ouvert. Il faut toujours être ouvert au Seigneur, parce que le Seigneur nous a donné des dons spéciaux. Chacun de nous a un talent, un don
pour pouvoir aider l'un l'autre. C'est ça, nous sommes les mains gauches et les mains droites. Quand l'une nettoie l'autre, l'autre aussi nettoie l'une. C'est comme ça que le monde est. Donc le Seigneur est là, il passe par aujourd'hui, par l'intermédiaire de nous-mêmes. Le Seigneur va nous sauver, oui, il passe par nos frères et sœurs pour pouvoir nous atteindre. On ne peut pas rester seulement là-bas sans rien dire. Voilà David, ce qu'il est en train de se ressentir dans son cœur, c'est ça, dans sa vie, dans son monde interne. C'est ça qu'il est en train de dire au Seigneur, de l'aider, de le délivrer. Sans la délivrance, nous mourrons. Le Seigneur veut que son peuple soit libre. Il nous a créés dans la liberté, dans une grande liberté. Le Seigneur nous a créés. Il veut que nous soyons son peuple élu, son peuple libre, content, toujours rassasié, toujours à l'aise. Voulez-vous être à l'aise? Voulez-vous être à l'aise? Malgré votre position, malgré votre titre social, le Seigneur est là. Pour pouvoir s'approcher du Seigneur, il faut s'humilier. Il faut être comme un bébé. Des fois, nous sommes oppressés par nos frères et sœurs, par la société. Donc, nos ennemis, ceux qui ne veulent pas que nous vivions. Vous voyez, l'homme est un mystère. L'homme qui est là comme l'homme, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Ou même dans nos familles, ce qui se passe. Nos familles ont besoin de délivrance, où il y a toujours cette peur de prononcer certaines choses par leur nom. Vous voyez, ce qui se passe au niveau famille, ce n'est pas de la blague. Où il y a trop de sorcellerie, où il y a trop d'angoisse, où il y a trop de fétichisme, où on devient loup pour l'homme. Où l'homme devient loup pour l'homme. Vous voyez, le Seigneur a besoin d'entrer dans notre vie. Le Seigneur a besoin d'entrer dans notre vie pour pouvoir pourchasser tout ce qui nous enchaîne. Il a besoin de venir dans notre vie pour pouvoir chasser nos ténèbres, les ténèbres qui nous étouffent. Le Seigneur a besoin d'entrer dans votre vie, mon frère, ma sœur. Il faut inviter le Seigneur dans votre vie. Il faut que le Seigneur entre dans votre vie pour pouvoir chasser les ténèbres, pour que sa justice s'établisse, pour que le sang de Christ prenne le devant. Vous devez toujours espérer le Seigneur dans votre vie. Il ne faut pas lui fermer la porte avant que le Seigneur ne puisse agir dans votre vie, pour pouvoir transformer votre vie, pour pouvoir libérer votre vie, pour pouvoir délibérer sur votre vie, pour pouvoir vous purifier, sanctifier, exorciser, pour pouvoir vous restaurer, réparer, pour pouvoir vous exorciser, pour pouvoir vous ouvrir les yeux, le cœur, les yeux, le cœur, oreille spirituelle. Vous devrez lui donner la chance. Donnez la chance au Seigneur pour qu'il puisse entrer, pour pouvoir opérer dans votre vie. Comme David l'a fait. David se sent envahi par les ennemis, par des problèmes passés par là, de gauche à droite. Il faut aussi se présenter au Seigneur. Aujourd'hui, le mal s'est répandu parce que la population humaine est grande plus qu'avant, plus qu'auparavant, plus qu'il y a 2000 ans. Donc nous sommes appelés à pouvoir nous adresser au Seigneur, à pouvoir nous ouvrir au Seigneur, pour que le Seigneur puisse entrer dans notre vie, pour marcher dans nos routes, pour marcher dans nos ténèbres, pour marcher dans toutes nos vicissitudes, afin de pouvoir nous éclairer, afin de pouvoir nous libérer, afin de pouvoir nous débloquer dans tout ce que nous avons, tout ce qui nous étouffe. Le Seigneur est là pour pouvoir nous aider à nous libérer. Et il est là pour pouvoir marcher avec nous, main dans la main. Il veut que nous fassions sa volonté, comme dit David au Seigneur, qu'il l'aide, qu'il l'enseigne à pouvoir faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est très nécessaire. Faire la volonté de Dieu, c'est que tout le monde ait quelque chose. Donc si moi seul j'en bénéficie, les autres sont dans le besoin, ils sont étouffés.
Ils se sentent étouffés. Donc, ils aussi ont besoin de cette libération. On a la libération sociale aussi, la libération sociale. Lorsque quelque chose est donné pour départager entre les peuples, comme nourriture, comme de l'eau, comme d'habillement et beaucoup d'autres choses. Nous qui avons vécu dans les périphéries du monde, nous avons vu, nous ressentons, on sent ce qui est là-bas, où les gens sont nus, les gens ne s'habillent pas parce qu'il n'y a pas l'habit, ou bien c'est leur culture, où nous sommes là pour pouvoir être les porte-voix, c'est-à-dire les voix de sans-voix. Les voix de sans-voix, pour pouvoir parler à leur faveur, pour que la justice règne, pour que l'angoisse qui anime l'âme soit libérée, soit délivrée. Vous voyez, donc c'est ça, nous sommes appelés à pouvoir nous adonner au Seigneur. Mon frère et ma sœur, ne vous sentez pas oppressé, ne vous sentez pas mal à l'aise. Ne voulez-vous pas être à l'aise, être libéré, délibéré, être débloqué? Approchez-vous au Seigneur. Approchez-vous de lui. Il est là à la porte. Il est en train de frapper à la porte, à votre porte. Quand vous l'écoutez et vous lui ouvrez la porte, il entrera. Il s'assiera avec vous, mangeons, buvons avec vous. Il vous écoutera. Il vous écoutera. Et il va donner réponse à vos supplications, à vos besoins. C'est pour cela que vous êtes appelés à pouvoir continuer invitant le Seigneur pour qu'il puisse venir chez vous, pour vous aider à traverser des frontières, à laisser de côté tout ce qui se passe dans votre vie, du mal. Vous voyez, donc la délivrance pour nous tous, c'est très nécessaire, super nécessaire. On ne doit pas rester comme ça tous les jours. Il faut essayer de s'adonner au Seigneur. Il faut essayer de s'ouvrir au Seigneur. Il faut essayer de chercher cette présence du Seigneur, sa présence qui est la lumière, et cette lumière qui chasse les ténèbres de nos vies. Le Seigneur veut toujours être avec nous. Il ne faut pas être loin de lui, comme le peuple qui a la bouche toujours, comme un bébé qui est pris au dos de son maman ou de son gardien. Quand le bébé se sent mal à l'aise, il fait du bruit pour que celui qui est là à sa portée puisse prendre décision pour le livrer, pour le délivrer plutôt. C'est ça, nous avons besoin de nous laisser toujours au Seigneur, de nous ouvrir toujours au Seigneur. Il faut laisser que le Seigneur entre dans votre vie. Il faut laisser que le Seigneur ait la chance de pénétrer votre être pour illuminer votre vie, pour illuminer notre vie, pour illuminer nos ténèbres. Si nous prenons premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 37, nous allons voir une chose intéressante. Là-bas, David dit encore, Yahvé qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours m'arrachera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que Yahvé soit avec toi. Voilà. Lorsque nous avons des ennemis, nous ne vivons pas bien, n'est-ce pas?
Parce que l'ennemi peut nous dévorer à n'importe quel moment. L'ennemi qui vient face à face. L'ennemi qui vient face à face. Le Seigneur nous délivre de diverses manières. Il y a les ennemis physiques qu'on voit face à face, qui viennent nous torturer, qui viennent nous faire du mal, qu'on le voit, qui sont méchants, où on voit la méchanceté pure venant de nos ennemis physiques. Voilà de ça que parle David. Le Seigneur l'arrache des mains des impies, des mains de ses ennemis. Voilà, le Seigneur est là. Toujours, lorsqu'on compte sur le Seigneur, il vient nous délivrer. Donc la délivrance continue. La délivrance continue. On ne peut pas rester sans chercher la face du Seigneur pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous délivrer. Nous sommes appelés à toujours chercher la face du Seigneur, chercher la présence du Seigneur, sa présence qui seulement peut nous sauver. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas se laisser conduire par n'importe quoi que ce soit dans le monde. Vous voyez, c'est nécessaire de toujours chercher le Seigneur, lui qui a les mains puissantes au niveau physique, au niveau spirituel, pour pouvoir nous sauver. Il faut essayer de le chercher en tout temps. Chercher le Seigneur en tout temps. Quand nous ouvrons deuxième livre des rois, chapitre 20, verset 6, ça va nous dire une chose très importante. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et de mon serviteur David. Voilà, le Seigneur peut augmenter votre vie, peut augmenter votre âge, à votre âge. Le Seigneur peut prolonger votre vie. Voilà, il a ajouté 15 ans. 15 ans à la vie de son peuple, à la vie de David. Dieu peut ajouter l'année, l'âge à notre vie. Là où nous sommes maintenant, le Seigneur peut toujours augmenter notre vie, l'âge de notre vie. Ça veut dire que Dieu peut prolonger notre vie dépendant de ce que nous sommes en train de lui faire. Si nous sommes en train de sauver des vies, le Seigneur va aussi augmenter notre vie. C'est pour cela que c'est bon de toujours prolonger la vie de quelqu'un. C'est toujours bon de défendre la vie, de sauver la vie. Il ne faut pas étouffer la vie. Il y en a ceux qui sont méchants, qui continuent par torturer les frères et sœurs, qui continuent par torturer les enfants. Nous sommes appelés à pouvoir sauver des vies. Si nous voulons que notre vie soit prolongée, si nous voulons avoir la grâce abondante du Seigneur, en prolongeant notre vie, nous devons prendre soin des vies d'autrui, des vies de nos frères et sœurs. Nous sommes des gardiens de nos frères et sœurs. Vous voyez, nous sommes des gardiens de nos frères et sœurs. Donc, lorsque nous sommes en train de bien faire à notre frère, à nos frères et sœurs, c'est à Dieu que nous sommes en train de faire. Personne n'a jamais vu Dieu face à face, n'est-ce pas? Vous et moi, nous n'avons jamais vu Dieu face à face. Mais nous croyons dans la foi que Dieu est là, Dieu existe. Il nous donne la foi. Il nous donne toute la capacité de pouvoir être les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, Dieu seul en l'air n'existe pas, mais existe dans nos frères et sœurs. Car nous sommes la demeure de Dieu. Dieu nous a fait sa demeure. Il demeure en nous. Dieu habite en vous et en moi. Donc nous servions le Seigneur dans nos frères et sœurs. Quand je sers le Seigneur, au fur et à mesure que je suis en train de vous servir, au fur et à mesure que je suis en train de vous servir, c'est le Seigneur que je suis en train de servir. C'est ça. Ça doit être clair pour nous.
Je sers le Seigneur en vous. Vous servez le Seigneur en moi. Nous sommes en train de servir le Seigneur des uns des autres. Vous voyez? Donc, je sers le Seigneur en vous. Vous servez le Seigneur en moi. Nous servons le Seigneur dans nos frères et sœurs. C'est ça qu'il faut retenir. Lorsque nous faisons cela, voilà, le Seigneur va prolonger notre vie. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut toujours relire ces versets bibliques. Le deuxième livre des rois, chapitre 20. C'est ça, non? Verset 6 que nous venons de lire, où Dieu va ajouter 15 ans à votre vie. Dieu est capable. Il est capable de prolonger votre vie. Vous pouvez avoir, on a des gens qui ont 135 ans. Ma grand-maman avait eu 35 ans avant de mourir. On a des gens qui ont 148 ans, 145 ans. On a des gens qui ont 100 quelques ans, ils sont encore vivants. Vous voyez, j'ai vu dans ce monde, j'ai vu de mes yeux, face à face comme ça, là, les 4 générations. Les 4 générations. Tous les 4, je les ai vus. J'étais étonné. Dans mon vie, le Seigneur peut prolonger notre vie aussi. De vivre longtemps. Oui. Et 70 ans, oui. Si c'est plus, donc 80 ans. Si c'est encore plus que ça, non, c'est misère, oui. Nous dit les Écritures. Mais quand même, c'est une joie pour la famille que voilà, moi, pas à telle année, mon grand-papa, ma grand-mère, à tel âge, c'est ça. Le Seigneur va continuer par prolonger notre vie au fur et à mesure que nous sommes en train de prendre soin des vies, au fur et à mesure que nous sommes en train de sauver des vies de nos frères et sœurs, au fur et à mesure que nous défendons la vie, le Seigneur va prolonger notre vie. Parce que la vie que je suis en train de prolonger, la vie que je suis en train de sauver, je suis en train de me sauver moi-même, la vie. Le Seigneur qui est là pour pouvoir nous sauver, il est là toujours pour pouvoir entrer dans nos efforts. Parce que sauver une vie, ce n'est pas facile. C'est sauver la vie qui est aussi de la délivrance. Lorsqu'on voit une vie souffrante et que nous la sauvons, voilà la délivrance pour la victime. Donc, nous sommes appelés à pouvoir nous laisser nous adonner, à pouvoir sauver nos frères et sœurs qui sont des victimes, des souffrances, des mal à l'aise, des enfers. Ils vivent en enfer, qui ont besoin de la délivrance. Nous sommes des instruments de délivrance, car nous sommes des co-créateurs de Dieu, nous sommes des co-libérateurs du Seigneur, avec le Seigneur. Nous sommes les co-créateurs avec le Seigneur, co-créateurs, co-libérateurs, co-guérisseurs, co-délivreurs, co-exerceurs. C'est ça, tout ce que le Seigneur fait. Dieu passe par nous aujourd'hui, par des pasteurs de l'Église, par des pasteurs, par des prophètes. Vous voyez, le Seigneur passe par tous ces gens pour pouvoir atteindre son peuple qui souffre, son peuple qui est toujours souffrant. Dieu passe par l'intermédiaire de nos frères et sœurs pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir nous sauver. Vous voyez, non? Même si on est nu, comme je l'avais mentionné, même lorsqu'on a faim, lorsqu'on est prisonnier, voilà, le Seigneur vient toujours par l'intermédiaire de quelqu'un pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir nous délivrer. Il faut oublier qu'il y a aussi la spirituelle. Ceux qui sont possédés ne veulent rien comprendre. Est-ce que vous voulez croire à quelqu'un, votre soeur, votre propre soeur, votre petite soeur, vous voulez vous coucher avec votre petite soeur? Vous voyez? C'est un possédé qui fait ça, non, n'est-ce pas? Un possédé qui va se coucher avec sa propre soeur du sang, même père, même mère, même si c'est même père, mère différente, même si c'est même mère, père différent. Vous voyez? On ne peut jamais. Mais voilà, il y en a. C'est là que se passe dans notre société aujourd'hui. Des incestes, où il y a des maladies, où on met au monde certaines choses pour dire que ce sont les êtres humains. Vous voyez, on voit beaucoup de déformations dans nos familles, dans notre société humaine, parce que on ne suit plus la loi du Seigneur. Donc nous avons besoin d'être délivrés par le Seigneur, par sa puissance, par sa grâce, dans le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ est là pour pouvoir nous délivrer. De son cœur sur la croix au calvaire, l'eau et le sang sont sortis, ont jailli du cœur là du Christ. Donc cette
ô précieuse, ce sang précieux de sainte plaie du Christ qui descendent sur nous, qui descendent sur la société humaine pour voir enlever, arracher, libérer, délivrer, sanctifier, purifier, restaurer, réparer, guérir l'homme de toute ces malaises, de toutes ces maladies, de débloquer l'homme de tout ce qui le bloque. Vous voyez, donc c'est très sérieux ici. On ne peut pas rester comme ça enchaîné. On a besoin de cette délivrance. David a fait, il a demandé au Seigneur, puissions-nous aussi demander au Seigneur de nous aider pour pouvoir nous délivrer. Puissions-nous ouvrir nos portes, les portails de nos cœurs, de nos vies, pour que le Seigneur puisse opérer en nous, pour nous donner tout ce dont on en a besoin pour être ses enfants, tel que ça devrait être. Sommes-nous prêts à nous laisser au Seigneur de nous conduire au vrai pâturage? Sommes-nous prêts à nous laisser aérer par le Seigneur pour que le Seigneur puisse entrer dans nos vies, dans nos chambres? Nos chambres sont nos cœurs là pour pouvoir balayer toutes les ordures entassées pour que nous puissions être libérés, sauvés et toujours joyeux. Voilà. Demandons au Seigneur de nous aider. Demandons au Seigneur de venir à notre aide. De venir à votre aide. Nos familles, nos frères et sœurs, qui sont toujours dans les ténèbres, qui ne comprennent pas, qui veulent toujours dominer, qui veulent que ce qu'ils disent, c'est final. À cause de ma compréhension des choses, les oreilles dures, on est toujours sous l'emprise du Satan, de l'impie. On ne comprend pas parce qu'on veut tout pour nous. L'égoïsme, on veut tout pour nous. Ce qui est pour tout le monde, on veut tout s'en accaparer. Nous seuls, pour envoûter les autres de partir, de disparaître de la famille, d'aller même se noyer. On s'en fout. Pourvu que nous ayons la chance de tout avoir. Les autres ne comptent plus. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur puisse nous délivrer de nos égoïsmes. Pour que nous puissions avoir l'esprit de partage. Comme ce jeune homme-là. En Marc chapitre 10. Qui va demander au Seigneur Jésus. Maître, que puis-je faire pour avoir l'accès au royaume des cieux? Le Seigneur va lui dire d'aller partager. Après le dialogue, beaucoup de dialogues, va lui dire d'aller vendre tout ce qu'il a. Essayer de départager l'argent là parmi les pauvres. Et là, il y aura l'accès de venir le suivre pour le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide à avoir cet esprit de partage. Que la cour céleste puisse intercéder pour nous. Pour que nous puissions avoir ce déblocage professionnel financier, des arbres généalogiques, matrimoniaux, maternels, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré, déblocage sanitaire, de bonheur, de chance, pour que nous puissions aller de l'avant dans notre vie, afin de pouvoir réaliser le bien-être de notre destin. Que le Seigneur continue par vous bénir. Par marcher avec vous et vos familles. Pour que vos projets marchent. Pour que vous puissiez être toujours dans la joie. À la suite de Christ Jésus. Pour votre propre salut. Et pour la gloire de Dieu. Shalom. 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 Ne faut pas oublier de continuer par vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Soyez bénis pour moi là dans le sang précieux de Christ. Amen. Amen.
Amen.